Jean-Pierre. Allez, vas-y. Allez, les bleus. Vite, les bleus. Allez, les bleus. Allez. Là, vous avez deux équipes dans ce match-là qui vont s'affronter et qui, finalement, un match nul. Et je suis persuadé que les Danois signeraient pour une seconde place du groupe là avant le coup d'envoi. Donc, je suis même pas sûr qu'on voit beaucoup de jeux et qu'on apprenne beaucoup de choses sur l'équipe de France et encore moins sur l'équipe du Danemark. Donc regarde ça, c'est une magnifique ambiance ici à Waterloo et on va bien se régaler, Estelle, pendant toute l'après-midi en tout cas, avec de joyeux lurons. Hein. Pas les verts, non. Et il n'est que 14h10. Oui. Faut gagner ce match. Mais évidemment, on veut le gagner ce match, c'est une évidence. C'était lamentable, c'est le pire match qu'on ait vu en Coupe du Monde cette année et pourtant on a vu jouer le Panama. Franchement, c'est nul. Ah mais avec le Panama, il y a des buts. Bah oui, il y a des buts, mais il y a de l'action. Mais là, c'est scandaleux. Là, les Français, on leur a pas demandé d'aller s'enfermer à Istra pendant 6 semaines pour trouver un vaccin qui va éradiquer la faim dans le monde. Ils sont là pour jouer au football, bien sûr, pour essayer de gagner la Coupe du Monde, mais c'est un spectacle quand même. Et je trouve qu'il y a un minimum. Ouais, mais après, il y a aussi l'émotion dans le foot. Moi, je pense que cette équipe de France, elle me procure zéro émotion. Donc, et ça me dérange énormément. Après, j'ai entendu, on a touché le fond. Si on avait été dans un autre groupe, on aurait eu 0 points. On peut pas faire pire. Bah si, on peut faire pire. On peut moins bien jouer. On a 7 points sur 9. L'équipe de France n'est pas la pire équipe de la compétition. Un des supporters que j'ai croisé m'a dit que c'était vraiment une honte. Évidemment, ils ont tous fait des efforts financiers pour s'offrir un match de Coupe du Monde. Ce n'est pas donné évidemment à chaque individu. Ils avaient vraiment les boules. Ils sont tous bourrés surtout. C'est ça. Je n'ai rien bu. Je n'ai encore rien bu. Oui. Excusez-moi. Permettez-moi quand même de douter de cette affaire. Allez, bien. Oui, contrat rempli, mais quel ennui aujourd'hui. Ça faisait match arrangé, ça ne l'était certainement pas, mais ça faisait match arrangé. J'en veux pas aux joueurs. Hein. Là, moi, j'en veux à Didier Deschamps parce que je ne le reconnais plus depuis le début de la compétition. Je le dis match après match. En fait, j'ai l'impression qu'il suit les médias, qu'il suit l'opinion publique. Je suis pas inquiet, ce qui me gêne, c'est que notre adversaire connaît toujours notre équipe 48 heures à l'avance. Et ça, c'est de la faute de Guillaume Dufy et de ses amis qui montent aux arts pour distribuer ça. Didier Deschamps, là, commence à avoir une communication un peu, c'est pas de ma faute, c'est la faute des médias. Non, mais je pense qu'on va glisser un peu là-dessus. Il y a un rapport qui va se tendre entre, on va dire en général, les commentateurs et le bloc France. Là, je trouve que Didier Deschamps est en train de craquer un peu. Il connaît la règle du jeu. À l'Euro 2016, on balançait aussi les compositions d'équipe 2 jours avant le match et ça ne l'a pas empêché d'aller en finale. À mon avis, la soirée ne fait que commencer. Ça, c'est juste les merguez pour Johan. Hein. Écoutez, voilà, il y en a un qui a pris du plaisir. Bon appétit, Johan. Oui, bon.